Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette pleine lune en Balance qui aura lieu le 31 mars 2018 à 10,44 degrés de la Balance. Donc on se retrouve dans une pleine lune qui se trouve sur l'axe Balance-Bélier, qui est l'axe relationnel par excellence. Et cette pleine lune va mettre en avant tout ce qui nous lie aux autres, qui est représenté par le signe de la Balance. Les relations seront donc mises à l'épreuve en avant, mais à l'épreuve aussi, on va le voir, de même que les contrats, les engagements, les associations, les relations, les questions juridiques aussi éventuellement. Alors, globalement, tout le monde est évidemment touché par ces énergies, mais certains vont être touchés assez légèrement parce qu'ils n'ont aucun point sur les degrés où se passe cette pleine lune, et d'autres vont être particulièrement touchés par cette pleine lune parce qu'ils ont des planètes ou des points de leur thème sur ces degrés. Alors, grosso modo, pour ceux qui ont des planètes ou des points entre 8 et 12 degrés de la Balance, du Bélier, mais aussi du Capricorne, et je vais vous expliquer pourquoi aussi le Capricorne, vont être particulièrement touchés par cette pleine lune. Alors, ici, on touche à la fin de quelque chose qui concerne ce domaine de la Balance, c'est-à-dire, je répète, les relations, le couple, les contrats, les engagements, les associations, les questions juridiques, les relations, etc. Les associations. Mais en plus, cette pleine lune qui est représentée par l'opposition de la lune en Balance à Soleil en Bélier qui est conjoint à Mercure, je vais y revenir dans une seconde, se trouve au carré de la conjonction Mars-Saturne dans le signe du Capricorne. Voilà pourquoi le signe du Capricorne, du moins si vous avez des planètes entre 8 et 12 degrés du Capricorne, vous allez être aussi particulièrement touché par cette pleine lune. Dans une certaine mesure, les lions et les cancers le sont aussi, comme ils le sont à chaque nouvelle lune ou pleine lune, puisque le soleil et la lune sont les maîtres de leur signe. Mais les vierges et les gémeaux vont être, lors de cette pleine lune, eux aussi touchés, puisque le soleil est conjoint à Mercure et que Mercure, en plus, est rétrograde. On en a parlé déjà dans la dernière vidéo sur la nouvelle lune. Et là, on est toujours dans cette position de Mercure rétrograde et donc qui est pris dans le schéma, le carré T de cette pleine lune. Et donc, évidemment, comme Mercure maîtrise les Gémeaux et les Vierges, ces deux signes sont eux aussi touchés par cet aspect important de la pleine lune. Alors, d'un côté, on a cette lune Balance qui a envie de se relier aux autres. Elle a envie de s'engager, elle a envie de signer un contrat, elle a envie de partager, ou elle a envie de discuter, de s'associer. Et de l'autre, on a Soleil, Mercure dans le signe du Bélier, qui cherche aussi à s'exprimer, qui peut même être pressé de le faire, mais ou de se renouveler, d'avancer vers une nouvelle relation, vers quelque chose de nouveau, mais qui peut être freiné parce qu'il y a des points qui ne sont pas encore complètement réglés avec ce Mercure rétrograde. Alors les points qui sont à régler, ils peuvent toucher des papiers, des démarches. Alors ça dépend évidemment de votre situation. Si vous êtes en train de vous séparer ou de rompre un contrat, etc., il y a certaines démarches qui sont encore en attente. Il y a des détails à régler. Il va falloir attendre quasiment au moins la nouvelle lune, oui c'est ça, la nouvelle lune prochaine, pour qu'on parte vraiment sur un nouveau départ. Donc en plus la nouvelle lune prochaine on signera le début de l'année, donc ce sera vraiment une nouvelle lune très importante à écouter, en plus qui sera conjointe à Uranus, donc avec un vrai nouveau départ à partir de la prochaine nouvelle lune. Mais là, donc, on est encore dans cette période un peu latente, en suspens, un peu floue, on ne sait pas trop où on en est.
On a l'impression que tout n'est pas dit, que en tout cas tout n'est pas réalisé de manière vraiment légale. C'est-à-dire qu'on est peut-être en attente d'une communication aussi de la part de quelqu'un, de certaines réflexions, d'une lettre. Enfin, il y a tout un tas de choses en fait au niveau de la communication, des démarches, des détails, des pensées, etc., qui sont pas encore complètement réglés. Et donc, soit on en a besoin pour arriver à la fin d'une situation, comme l'indique la pleine lune, et donc tourner une page et peut-être partir sur quelque chose de nouveau, soit on en a besoin tout simplement pour démarrer quelque chose. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, mais qui traîne un peu en longueur et qui ne nous permet pas de prendre ce nouveau départ. Alors attention, qui ne nous permet pas pour l'instant, ça va venir évidemment, mais à ce moment-là, on est un petit peu frustré. Pourquoi on est frustré? Parce que on a Mars qui dirige le Soleil en Bélier et Mercure en Bélier, et qui se trouve, lui, dans le signe du Capricorne, conjoint à Saturne. Donc on est purement et simplement ici face à un coup d'arrêt dans les possibilités de prendre ce nouveau départ relationnel, contractuel, etc. Oui, c'est ça, de se relier aux autres aussi, ou de régler une affaire en bonne et due forme. Alors on est dans cette attente. En effet, la conjonction Mars-Saturne montre qu'on est en train de maturer l'action. On doit faire face à la lenteur, à la pesanteur, à des délais, à la lourdeur. Alors parfois on va avoir la sensation d'être face à un mur, qu'il n'y a rien qui bouge. En fait, c'est le temps qui s'exprime pleinement ici et qui réclame que l'on freine, que l'on se responsabilise dans ses actions, que l'on prenne la mesure de ses actes avant de donner ce coup d'arrêt peut-être dans certains domaines, et peut-être même que l'on vive parfois le contre-coup d'une nouvelle qui nous a refroidi, qui nous a peut-être sonné, et on peut se sentir à l'arrêt en ce moment, on peut se sentir empêché, on peut se sentir frustré, mais en même temps, cette conjonction Mars-Saturne, elle nous donne la capacité d'endurance, de détermination, de construction sur le long terme, mais ça va prendre du temps. Et heureusement, on a en même temps cette possibilité d'être persévérant. Donc, heureusement, il y a cet aspect positif en même temps dans cette conjonction Mars-Saturne en Capricorne. C'est même un aspect extrêmement constructif. Mais là, étant au carré du Soleil et de la Lune, il faut dire qu'on est quand même pour l'instant un peu obligé de ralentir. Et ralentir, le Soleil Bélier, il n'aime pas trop ça. Lui, il a envie de prendre son nouveau départ là. Et pour l'instant, il est particulièrement frustré par cette sorte d'immobilisme, ou ce qui lui semble un immobilisme. Alors, voilà les types de situations dans lesquelles on peut naviguer en ce moment. Alors, cela peut s'exprimer par exemple par l'absence de nouvelles de la part d'une personne que l'on cherche à joindre, puisqu'on a un aspect frustré ici. Ça veut dire que d'un côté, il y a quelque chose qui a envie de s'exprimer, cette lune balance, ce désir de se relier, comme je disais, de signer un contrat, etc. Mais de l'autre, il y a quelque chose qui fait obstacle. Donc ça peut s'exprimer aussi par un ralentissement forcé dans des démarches professionnelles, un ralentissement dans l'installation dans une nouvelle maison par exemple. Ça peut être une personne aussi qui s'éloigne et cet éloignement est ressenti comme une frustration aussi, un manque. Il peut y avoir aussi un frein quelconque que je n'ai pas cité, un obstacle, un mutisme de la part d'une personne qui fait qu'on n'arrive pas à se relier à elle, et en tout cas une frustration qui en découle. Alors, les effets de la pleine lune ne durent qu'une quinzaine de jours, donc là on parle sur une quinzaine de jours, c'est pas à vie. Donc on peut imaginer que d'ici la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 16 avril, la situation va se résoudre, ou du moins sera-t-elle sur le point de l'être, parce que je crois que dans la prochaine nouvelle lune, on a encore un carré entre Mercure et Saturne,
Mais bon, voilà, on aura déjà avancé. Soleil et Lune seront plus loin, conjoints à Uranus, donc il y aura vraiment cette forme de renouveau, voilà, cet élan qui va s'exprimer à partir du 16 avril. Donc c'est vraiment là le coup d'une quinzaine de jours où ça risque d'être un petit peu difficile. Mais revenons donc à cette pleine lune. Si la communication est freinée, ralentie, voire absente, et impossible parfois, l'action pour surmonter l'obstacle est elle aussi difficile et ralentie. Il va falloir faire preuve d'endurance, comme je disais, de persévérance et garder la foi en quelque sorte. Et ça, Mars-Saturne en Capricorne savent garder cette forme de persévérance. Donc il va être bon de prendre de la hauteur, d'essayer de garder confiance, ce qui va être assez difficile parce que c'est ça aussi, cette conjonction Mars-Saturne. Pour d'autres, ça va être ressenti juste comme une perte de confiance, des doutes. On va se demander alors est-ce que cette nouvelle situation, cette nouvelle relation ou cette communication que j'attends, est-ce qu'elle va vraiment avoir lieu ou est-ce que c'est complètement terminé? Est-ce que finalement on m'a fait des promesses en l'air, etc. Donc on va être dans ce moment de doute, de flottement et avoir l'impression que la situation est bloquée, qu'on ne peut plus avancer. Et c'est ça qui va être un petit peu difficile à vivre, mais encore une fois, c'est bloqué juste pendant un moment, ça va avancer après. Hein. Donc pour avancer dans son travail personnel, on va profiter de cette conjonction Mars-Saturne ou éventuellement pour terminer une tâche, on l'a dit tout à l'heure, pour prendre des responsabilités dans ce qu'on veut faire, être bien sûr des pions qu'on veut avancer. Essayons de prendre ce temps qui nous est donné pour bien réfléchir, puisqu'on a en même temps Mercure qui rétrograde, donc on peut revenir un petit peu sur notre action, parce que tout est allé très vite, hein, parce que là, en fait, à cette période de l'année, on vient d'avoir Jupiter qui s'est mis à rétrograder, Mercure, mais il faut savoir que ça faisait un petit moment qu'il n'y avait aucune planète rétrograde. Et qui dit aucune planète rétrograde, c'est bien on avance, hein, on abat du travail, on avance, les choses bougent, mais en même temps, on ne prend pas le temps d'intérioriser ce que l'on fait, de revenir sur l'expérience qu'on a vécue et d'en tirer quelque chose, d'en tirer une leçon. Bien là justement, avec Jupiter qui a déjà commencé à rétrograder un peu plus tôt et Mercure pareil qui rétrograde, on a enfin la possibilité finalement de se retourner sur ce que l'on vient de faire pendant ces derniers mois, les choses que l'on a mis en place, le travail, les désirs que l'on a eu envie de réaliser, etc. Donc c'est un moment où finalement on va un peu plus intérioriser les choses pour en tirer une leçon. Donc il y a des gens qui se plaignent quand Mercure rétrograde, parce que c'est vrai que quand Mercure rétrograde, il y a toujours un peu la communication qui part dans tous les sens, les courriers qui n'arrivent pas, il faut s'y reprendre 2 fois pour envoyer un mail, pour enregistrer une vidéo par exemple comme celle-là, enfin il y a toujours un peu des problèmes avec les téléphones, etc. Mais en même temps, ça c'est la partie un peu visible et un peu embêtante de ce Mercure rétrograde, mais Mercure rétrograde c'est surtout la possibilité de revenir avec sa réflexion sur ce qui a été fait et donc de réfléchir, de prendre le temps de maturer les choses avant de repartir et de se relancer. Donc c'est vraiment une période importante. Maintenant pour d'autres, là ce qui peut se passer aussi c'est il peut y avoir une sorte avec Mars-Saturne dans le signe du Capricorne, une sorte de sanction, enfin du moins c'est ressenti comme ça, ou peut-être de rapport de force avec la hiérarchie. Alors, il peut y avoir une espèce de coup d'arrêt dans le travail, un coup dur qui peut toucher les contrats, comme les relations, hein, de toute façon. Donc ça va être un petit peu difficile à digérer, justement. Maintenant, pour d'autres, ce sera l'occasion de faire le choix soi-même
de freiner les choses, de freiner une situation, une relation. Vous serez même donc vous-même à l'initiative de ce coup d'arrêt ou de frein parce que vous trouverez que les relations avec une personne, par exemple, manquent d'équilibre, de partage, d'échanges vrais, parce que vous avez le sentiment que certains essaient de profiter de vous, et alors c'est vous qui allez devenir peut-être plus rigide et intransigeant avec ces personnes qui auront envie de vraiment mettre un haut là. Ça peut être aussi une relation au travail, pas forcément une relation affective, ça peut l'être, mais ça peut être aussi une relation au travail où on dit bah stop, moi j'arrête de donner, j'arrête de me faire mettre la pression et je quitte tout, je laisse tout et je passe à autre chose. Donc finalement tout ça, tout dépend à quel niveau on est. On peut être donc l'investigateur ou l'instigateur de ce coup d'arrêt, comme on peut le subir. En fait, ça dépend. Hein. Certaines personnes vont subir et d'autres vont choisir d'arrêter les choses, de dire stop. Alors, quelle que soit votre position ici, vous pouvez quand même avoir le sentiment de manquer de soutien. Hein. On est quand même un peu dans des pensées un peu pessimistes en ce moment. Même si Mars au carré du Soleil et de la Lune provoque peut-être une forme d'envie de bouger et donc du coup des tensions, puisque comme il est conjoint à Saturne, on a envie que ça bouge, on a envie que ça avance, mais on est voilà, dans des tensions, elles sont plutôt intériorisées, on est plutôt dans une forme d'inhibition de l'action ici, et donc ça boue à l'intérieur peut-être dans certains cas, mais bon, on n'avance pas. La clé ici est d'accepter la réalité, de ne pas chercher à la combattre, de faire preuve de lucidité, c'est très important, et de rebondir à partir de ce que la réalité a à proposer. Ne pas idéaliser, ne pas chercher à transformer ce que l'on vit, ce que l'on voit, mais vraiment essayer d'avancer. Alors je suis désolée si vous entendez taper, je sais pas, je dois avoir un voisin qui fait des travaux, hein, ça arrive, mais bon voilà. Alors donc on en avait déjà parlé lors de la dernière nouvelle lune, c'est peut-être simplement le moment pour vous d'achever quelque chose, de tourner une page sur une personne, une situation. Donc évitez d'être dans la résistance et ça passera beaucoup mieux. Parce qu'avec Mars, Saturne, souvent en Capricorne, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à devenir plus rigide et donc un peu à focaliser, à ne pas être dans l'adaptation. Et plus on va se rigidifier, moins on va voir des ouvertures finalement, plus on aura l'impression de se prendre un mur. Donc faites attention à ça. Il y a quand même une forme de radicalisme dans cette conjonction Mars-Saturne en Capricorne et il est peut-être temps d'arracher la racine du mal et d'avancer. Alors cette conjonction Mars-Saturne réclame que l'on prenne de la distance à tous les sens du terme, que l'on organise notre action parce qu'on est capable là de s'organiser avec Mars-Saturne en Capricorne, que l'on fasse preuve de stratégie. Voilà comment on peut répondre à l'action, essayer de s'organiser, d'avoir une vision un peu stratégique de la suite, du long terme. Et peut-être qu'on va chercher à éviter l'affrontement, mais à mon avis, mieux vaut affronter ici les choses, rester lucide et faites jouer votre expérience, votre sens de votre expertise dans un domaine, hein, là où ça bloque, hein, si vous rencontrez une situation complexe. À savoir encore que l'on va ressentir très fort la notion de contrainte sous cette pleine lune, l'impression de faire ce que l'on n'a pas envie de faire. Et parfois on pourra en ressentir de la colère qui ne va pas toujours s'exprimer, mais que l'on va en tout cas bien ressentir en soi. Cette conjonction Mars-Saturne est aussi dans cette carte au trigone de Vénus, qui vient d'entrer dans le signe du Taureau. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et d'Uranus, qui est encore dans le signe du Bélier, mais qui va rentrer en Taureau au mois de mai, le 16 mai, si je ne me trompe pas, le 16 mai prochain. Donc là, on a quand même un bel aspect. Vénus en Taureau qui est chez elle, Mars en Capricorne qui est exalté. Le trigone entre ces deux duos de planètes est extrêmement favorable à une nouvelle relation. Mais justement, cette relation, pour l'instant en tout cas,
peut être marqué par la distance, par l'éloignement, par une différence de culture, une différence d'âge. Ce trigone va être intéressant aussi pour gagner de l'argent sur le plan professionnel. Si vous avez eu des nouvelles idées récemment, que vous avez un travail justement en attente, là peut-être un peu ralenti, un projet qui peut être un peu ralenti, mais que vous souhaitez développer dans les mois à venir, là c'est clair qu'on est dans une période où ça peut être assez intéressant sur le plan matériel, oui. Donc à la fois sur le plan affectif, on peut être dans le cadre d'une nouvelle rencontre, mais alors là, du coup, la contrainte, le ralentissement, ce sera soit la distance, soit des difficultés pour se joindre, pour communiquer en ce moment, où on l'a dit, des problèmes avec l'âge, la culture, etc., qui peut se poser comme des obstacles. Et sur le plan professionnel, si vous êtes dans un nouveau départ, si vous attendez pour récolter un petit peu le fruit de vos efforts, ça va venir là, c'est vraiment là à portée de main. Ici, les relations sont marquées encore par une forme quand même d'instabilité, par des turbulences, par des imprévus. On a quand même Vénus qui est encore conjointe à Uranus, même si elle s'en éloigne et si elle est rentrée dans un taureau qui va aider à stabiliser les choses. Par une forme d'ignorance aussi, on cherche peut-être des infos, on cherche peut-être à faire la clarté sur une relation amoureuse, amicale, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Il se peut même que l'on ait eu un véritable coup de foudre pour quelqu'un, mais que l'on ne sache pas grand-chose sur cette personne. Donc vous voyez, il y a vraiment différents schémas possibles. En tout cas, on pourrait soit avoir fait des rencontres intéressantes sur le plan relationnel, amical, amoureux, pro même, avoir eu de nouveaux contacts qui vont nous permettre plus tard de signer un contrat, soit avoir eu des contacts qui vont nous permettre de gagner plus d'argent ou avoir des idées qui vont nous permettre de gagner plus d'argent. On pourrait aussi avoir envie de changer d'apparence tout à coup, de faire même des dépenses un peu compulsives pour changer son apparence. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe signe par signe, sachant encore une fois que c'est loin d'être exhaustif et très précis ce que je dis, puisqu'on est quand même dans le général. Je ne peux évidemment pas analyser le thème de chacun à chaque nouvelle lune, donc ça reste vraiment général, ce sont un petit peu des grandes lignes pour vous repérer. Alors le mieux est d'écouter à la fois ce que je dis pour votre signe et pour votre ascendant. Comme ça, vous faites une synthèse des deux et ça vous donne une meilleure idée. Ça reste général, mais un peu plus précis, disons. Alors, pour les béliers ou les ascendants béliers, c'est surtout dans votre vie relationnelle que vous allez ressentir ces contraintes. Et oui, puisque vous êtes vraiment justement concerné directement par l'opposition Soleil-Lune. Donc vous allez ressentir ces contraintes et notamment dans tout ce qui concerne la vie relationnelle au travail par exemple. Vous pouvez ressentir durement la hiérarchie, les ordres et même pour certains arriver au terme d'un contrat, c'est vraiment possible. Vous pouvez livrer un bras de fer avec un supérieur hiérarchique. C'est en même temps dans ce domaine que vous chercherez à être le plus performant, le plus minutieux, courageux aussi. Mais votre fougue ou vos initiatives peuvent être freinées en ce moment. Pour d'autres, ça sera une figure d'autorité en dehors de la vie professionnelle. Ça peut être un père, par exemple, ou une personne en tout cas d'autorité qui jouera ce rôle de frein et de frustration dans votre vie. Un engagement aussi peut être la source de contraintes ou il peut y avoir une personne qui s'oppose à un engagement, à ce que vous vous engagiez quelque part. Pour d'autres encore, ce sera une rencontre qui va venir perturber un couple qui est déjà existant. Vous pouvez vous consacrer aussi trop à votre travail et cela vous est reproché, ou on peut vous empêcher de passer du temps dans votre couple parce que vous travaillez trop par exemple. Donc essayez de vous adoucir, ne cherchez pas à tout faire seul et trouvez le moyen de déléguer par exemple au travail et là on va arriver après à un renouveau un peu plus tard, donc une période qui peut être un petit peu difficile, contraignante, mais bon ça va bouger, ça c'est valable pour tous, mais évidemment encore une fois, surtout pour les natifs du Bélier, de la Balance et du Capricorne. Alors pour les taureaux ou ascendants taureaux, il peut y avoir eu une décision de justice récemment
qui a pu être la source de frustration. Vous pouvez vous ressentir de la colère suite à une décision qui a été prise par quelqu'un d'autre aussi. Si vous travaillez dans l'enseignement ou dans l'éducation, ou dans les administrations, alors vous pourriez avoir beaucoup plus de contraintes aussi de travail à cette période. Vous pouvez vous sentir loin d'une personne, avoir du mal à communiquer avec quelqu'un. Vous pouvez vous sentir isolé malgré vous ou avoir des idées un peu pessimistes en ce moment. Vous pouvez encore avoir des problèmes qui concernent des questions religieuses ou des personnes d'origine étrangère. Vous pouvez cependant compter sur des personnes de confiance pour vous aider, pour vous apporter de l'amour, du soutien. Vous pouvez aussi travailler dur pour passer un concours ou un examen qui vous permettrait d'évoluer. Et normalement, la vie matérielle devrait à peu près bien se passer pour vous en ce moment. Si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, vous pouvez ressentir une forme de frustration sexuelle ou encore être freiné par rapport à des questions d'argent que vous attendez de la part d'une administration, d'un ex qui doit vous verser une pension, de la part de quelqu'un en tout cas. Vous pouvez avoir la sensation qu'un partenaire cherche à avoir du pouvoir sur vous et décide de vous influencer ou de vous manipuler. Vous aurez peut-être du mal à vous épanouir complètement dans votre vie créative ou amoureuse, voire dans la relation aux enfants. Donc vous risquez pendant quelques temps là de ressentir beaucoup de contraintes et de frustration pour vous rapprocher de quelqu'un, pour communiquer avec quelqu'un. Ou même réaliser un projet qui semble être un peu en suspens pour l'instant, mais ça va se débloquer. Alors attention à la communication trop rigide, aux idées noires, à la colère. Vous pouvez vous montrer vous-même plus distant aussi en ce moment avec vos amis ou ressentir les autres plus distants avec vous-même. Vous pouvez avoir des vraies contraintes géographiques qui entraînent des contraintes émotionnelles par la même occasion. Donc vous êtes à distance et vous avez du mal à vous relier à quelqu'un. Si vous êtes Cancer ou ascendant Cancer, la frustration et les contraintes viendront des autres, puisque Mars-Saturne, qui sont conjoints, vont être face à votre signe. Donc elles peuvent venir du partenaire, des relations professionnelles, de personnes que vous allez ressentir beaucoup plus distantes, plus contraignantes aussi, plus critiques parfois avec vous. Vous serez sans doute pris par votre travail avec les autres. Vous pouvez ressentir des tensions à la maison. Vous pouvez vous sentir éloigné de personnes que vous aimez, avoir du mal à vous relier aux autres, tout en ayant furieusement envie de le faire. Il peut y avoir une personne autour de vous, importante, qui s'est absentée de la maison ou qui s'est éloignée de vous sur le plan relationnel, amical, émotionnel. Et vous pouvez donc en ressentir fortement le manque, avoir une espèce de tristesse par rapport à ça. Vous pouvez aussi arriver à la fin d'un engagement, d'un contrat. On peut vous faire une proposition professionnelle, par exemple, qu'à mon avis, vous allez refuser, ou alors en tout cas, il va vous falloir du temps pour y réfléchir. Et les engagements qui vous lient aux autres vous semblent lourds en cette période. Vous avez envie de revoir certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou qui se trouvent à distance, une personne que vous aimez, un enfant, je sais pas, un amour, etc. Mais vous avez du mal à vous relier à cette personne. Vous ne savez pas comment l'aborder, l'approcher. Vous manquez de confiance. Vous ne savez pas si la personne a envie de vous entendre. Et donc, ça peut être un peu difficile. Si vous êtes Lion ou ascendant Lion, attention à votre santé. Prenez soin de votre routine quotidienne et prenez le temps de vous reposer en respectant votre rythme, car vous allez certainement avoir beaucoup de travail. Donc, vous avez pu vous sentir un peu fatigué les jours qui ont précédé cette pleine lune. Vous allez commencer à regagner de l'énergie, surtout le mois prochain, mais ne précipitez rien.
Pareil dans le travail, si vous avez un projet que vous avez envie de mettre en place, prenez votre temps. Vous pouvez être particulièrement frustré pour faire avancer ce projet qui peut être lié d'une manière ou d'une autre à la communication. Même évidemment la communication avec les amis, pareil hein, pour tous, amis qui peuvent être éloignés sur le plan géographique ou etc. Que l'on a du mal à contacter, bon ça peut être un peu frustrant aussi. Vous avez envie de satisfaire vos ambitions, donc vous allez faire preuve de concentration, hein, vous allez travailler avec acharnement, parce que peut-être ce projet que vous êtes en train de mettre en place vous tient vraiment à cœur, mais sachez vous ménager du temps de loisir et de plaisir. Ne soyez pas si austère. Le quotidien peut vous sembler un peu frustrant en ce moment et parfois vous aurez peut-être envie de vous en évader. Donc attention les lions. Si vous êtes vierge ou ascendant vierge, il peut y avoir du changement dans vos loisirs, dans vos activités, dans la relation aux enfants. Mais vous occuper de tout cela peut sembler parfois très lourd. Ou alors, au contraire, vous avez envie de vous y concentrer, de vous y consacrer, de vous concentrer sur cette activité qui est liée aux loisirs ou aux enfants. Mais vous en êtes empêché, par exemple. Vous n'avez pas assez le temps que vous aimeriez. Donc, vous pouvez vous occuper de tout cela, mais jamais comme vous l'aimeriez. Soit que ça vous prenne trop de temps, soit au contraire, vous n'en avez pas assez pour vous y consacrer. Vous avez du mal à trouver du temps pour vous, pour les activités que vous aimez. Vous pouvez avoir des délais, des attentes, des contraintes dans votre vie matérielle ou dans les finances du couple. Vous aurez encore quelques jours un peu difficiles dans la communication, les déplacements et le courrier, puisque vous êtes touché par Mercure rétrograde. Il se peut que vous soyez dans l'attente d'un changement qui n'arrive pas tout de suite. Vous pouvez vous sentir attristé par certains jugements, par certaines critiques, mais ça va aller mieux bientôt. Donc prenez votre mal en patience et profitez-en pour réfléchir à ce que vous aimeriez faire, même si vous ne pouvez pas le faire tout de suite ou le réaliser tout de suite. Si vous êtes balance ou ascendant balance, vous pouvez avoir un souci à la maison concernant le foyer, la famille. Peut-être que tout simplement vous êtes retenu à la maison ou encore vous pouvez avoir quelques travaux à faire à la maison. Vous pouvez être pris aussi par la construction d'une maison, être ralenti dans vos activités à cause de ça. Vous pouvez avoir une personne qui se trouve loin de vous et dont vous aimeriez vous rapprocher, comme pour tous. Hein. Cela, c'est peut-être fait quelques jours avant la pleine lune ou quelques jours après. Peut-être qu'il y a eu un froid avec une personne, une dispute, quelque chose qui a créé un froid, certainement avec une personne qui est de la famille, et ça peut peut-être vous préoccuper. Si vous êtes scorpion ou ascendant scorpion, vous pouvez rencontrer des contraintes dans votre environnement professionnel, dans la communication avec vos collaborateurs ou avec votre entourage proche, vos voisins, votre fratrie par exemple. Vous pouvez avoir un frère ou une sœur qui s'est éloigné ou qui rencontre des problèmes légaux, administratifs. Un proche qui a pu s'éloigner aussi et qui peut être difficile de joindre en ce moment. Vous pouvez mettre tout en œuvre pour entrer en communication avec cette personne. Vous pouvez être, ou peut-être que vous avez envie de rompre aussi la communication avec cette personne, c'est possible. Vous pouvez être en ce moment en train d'étudier dur ou de faire des recherches de fond. Vous pouvez avoir l'esprit occupé par une personne du passé ou l'esprit obsédé par certaines contraintes, par un travail, des études. C'est pas forcément négatif. Hein. Des fois, on peut être obsédé par quelque chose qui nous passionne aussi, hein, ou par une personne. Vous avez envie de surmonter des obstacles, mais vous avez la sensation d'être en face d'un mur, comme nous tous, et vous sentez pas toujours compris en ce moment. Donc, d'un autre côté, vous écouterez peut-être moins les autres et vous avez tendance un peu à vous inhiber et avoir envie finalement de faire le point avec vous-même pour savoir quelle direction vous voulez prendre. De toute façon, le nouveau départ, il arrive à la prochaine nouvelle lune pour tous. Donc là, prenons le temps un petit peu de digérer, de comprendre où on en est. Ce ralentissement est bienvenu.
Si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, certains engagements financiers pourraient peser lourd en ce moment. C'est surtout vos finances qui seront contraintes, sans doute parce que vous souhaitez réaliser certains projets et que vous cherchez à économiser pour pouvoir les réaliser. En revanche, vous pouvez mettre plus de persévérance à exploiter vos dons et à les mettre en application. Ne cherchez pas à obtenir des résultats trop rapides en ce moment. Prenez votre temps. Vous pourriez mettre en route une initiative qui vous permettrait de gagner de l'argent sur du long terme. Votre créativité vous y aidera. Et sur le plan affectif, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une relation amoureuse ou d'une relation qui vous lie à votre famille, à vos enfants, vous pourriez ressentir de la distance en ce moment ou avoir besoin de cette distance, de mettre de la distance. Si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, vous allez vous montrer extrêmement déterminé et dirigiste à cette période. Vous avez des projets à long terme et vous savez que vous aurez la patience et la persévérance pour les lancer. Il est possible que certains de ces projets soient liés à la famille ou à un logement. Mais attention à ne pas vous montrer trop rigide avec les autres, parce que alors là, vous allez être cassant et critique, vous en ce moment. À ne pas trop vouloir vous imposer à tout prix. Sachez aussi faire preuve de flexibilité, parce qu'on peut vous le reprocher. Ayez plus le sens de l'écoute aussi en ce moment. Si vous souhaitez vous lancer dans un projet qui prend du temps, c'est le moment de construire, de vous lancer. Vous pouvez même vouloir en ce moment prendre de la distance sur le plan géographique et vous allez avoir envie de voyager, mais vous vous montrerez prudent dans la réalisation de vos projets, très calculateur et très stratège de manière générale à cette période. Si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, attention à des obstacles que vous n'aurez pas vu venir. Il peut y avoir quelqu'un qui travaille dans l'ombre et qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que pour vous, la conjonction Mars-Saturne va se trouver dans votre maison 12. Donc attention aux ennemis cachés, comme on dit. Vous pourriez le ressentir et vous montrer extrêmement méfiant. C'est-à-dire vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne. Vous ne savez pas quoi exactement. Donc vous allez faire preuve de prudence et de méfiance. Mais vous ne pouvez pas dire clairement de quoi il s'agit. Alors certaines remarques des personnes qui sont un peu étranges avec vous en ce moment pourraient vous mettre en alerte. Donc soyez vigilants. D'un autre côté, vous pouvez couver des projets sur le long terme aussi. Alors vous êtes en pleine gestation à ce niveau-là, mais qui ne vont pas voir le jour tout de suite. Et quand je dis pas tout de suite, c'est vraiment pas tout de suite. C'est-à-dire plutôt dans 1 an et demi, 2 ans, vous voyez. Donc là, vous êtes sur du long terme, dans une forme de gestation au niveau de quelque chose que vous êtes en train de construire. Vraiment, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien à ce niveau-là. Au contraire, vous posez les jalons petit à petit sur votre parcours pour quelque chose qui devrait avoir lieu dans 2 ans environ. Si vous êtes Poisson ou ascendant Poisson, vous pouvez être bloqué en ce moment dans des projets que vous souhaitez mettre en place sur le long terme. Ce projet, il peut être professionnel, il peut réclamer pour l'instant un délai. Donc, vous allez craindre qu'il ne se réalise pas, vous allez avoir un problème de confiance en vous, mais ce n'est qu'un sentiment, d'accord? Faites-vous confiance, tenez bon, ça va arriver, c'est juste que ce n'est pas encore le moment de donner le départ au projet. Alors, il y a certainement justement un nouveau départ pour vous qui arrive là et qui aura des conséquences directes sur vos finances. Vous pouvez aussi souhaiter investir par exemple dans l'immobilier. Vous êtes peut-être en attente là aussi d'une réponse, mais soyez patient, ça va arriver. Vous en avez sans doute des accords à signer, quoi que ce soit que vous ayez à faire un petit peu sur le plan des papiers. Attendez peut-être la fin de la rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire d'ici le 16 avril à peu près, pour vous lancer, pour les signer, si c'est possible. Voilà pour ce tour d'horizon concernant chaque signe. Et je vous souhaite une bonne quinzaine et je vous retrouve pour la nouvelle lune en bélier un peu plus tard. À très bientôt, au revoir.